Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, comédien révélé pour son rôle dans Catherine et Liliane dans Le Petit Journal sur Canal+, Je te promets sur TF1 ou encore L'école de la vie sur France 2. On le retrouve en ce moment dans la nouvelle série Clean sur M6 aux côtés d'Alix Poisson. Bruno Sanchez sera bientôt également dans l'ultime saison d'HPI sur TF1 et prochainement dans le film Connemara d'Alex Lutz au cinéma. Et dès aujourd'hui dans la nouvelle série Ghost du réalisateur Arthur Sanigou pour Disney+ et TF1. L'occasion comme toujours de redécouvrir notre invité en direct aujourd'hui sur Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Bruno Sanchez. Bonjour. Ne vous étouffez pas, j'ai besoin de vous pendant une heure. Chat dans la gorge. On va aller vous chercher un petit verre d'eau. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour bien sûr découvrir votre actualité chargée. L'occasion de dire, j'ai vraiment le sentiment que vous n'arrêtez pas. Mais oui, c'est vrai. C'est beau. Oui, c'est cool, hein. Écoutez chouette. ce que vous faites, en tout cas, moi j'ai trouvé ça fantastique. On va bien sûr en parler longuement dans cette émission. Vous connaissez la règle maintenant parce que ça va faire la troisième fois c'est ça, que je vous rencontre et qu'on se voit aujourd'hui. Peut-être une évolution par rapport à la dernière fois. Si je vous demandais 3 mots pour vous décrire aujourd'hui. Un peu fatigué. Ouais, ok, ça marche. Heureux et confiant. Heureux et confiant, Ouais. ça c'est joli. Eh bien, écoutez, on va noter confiant. On va voir bien sûr si ça colle avec vous tout au long de cette émission. On démarre évidemment par le début, toujours le début. Bruno Sanchez, bien sûr, cette petite harpe, voilà, qui vient toujours comme un gimmick dans cette émission. On ne refera certainement pas la même émission que les autres fois, mais l'occasion bien sûr de rappeler pour ceux qui les avaient manqués que vous êtes né un 8 septembre dans les années 80 à Paris. Vous avez grandi au Portugal jusqu'à vos 3 ans. Petit, vous étiez plutôt timide ou extraverti selon les situations. Vous êtes arrivé à Paris et vous avez dû, de mes souvenirs, redoubler d'efforts pour intégrer l'école, vous intégrer aussi à l'école et puis vous en gardez des souvenirs qui n'ont pas toujours été évidents. Ce qui peut-être me pousse à vous poser cette question que je n'avais pas posée autrefois. Peut-être ce pourquoi vous allez chercher au cours de votre carrière aujourd'hui un exutoire. Est-ce que vous diriez cela ? Ouais, c'est juste. Oui. Oui, très certainement, ouais. Après, j'étais pas non plus malheureux, hein. Mais l'école, c'était pas évident, ouais. Parce que ma langue maternelle, c'était le portugais. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas fait la crèche. Du coup, j'étais avec ma mère pendant 3 ans et la coupure, elle a été un peu brutale. Un peu compliqué. Mais ça, je l'ai compris aussi plus tard. Et j'étais très proche de mon grand frère. Voilà. Il y avait une fusion familiale comme fusion ça, familiale un très terrain ouais, Et chaleureux. puis, c'était pas ma langue et je pense que ça a été un peu compliqué, ouais. À 9 ans, on va commencer à voir votre visage dans des spots publicitaires. Vous allez rejoindre la compagnie de théâtre Les Sales Gosses à Paris avant de décrocher vos premiers rôles au cinéma. Vous allez démarrer une formation de comédien au Cours Florent. Plus de 30 ans plus tard, Bruno Sanchez, déjà, oui. Est-ce que vous estimez que vous avez réalisé votre rêve d'enfant aujourd'hui ? Réaliser, je le réalise. Je suis en plein dedans, en tout cas. Ouais. Après, c'est un métier long, fastidieux. Pour certains, ça va vite, pour d'autres, moins. Mais le parcours est assez cohérent, en fait. Ça va avec qui je suis aussi. Donc, ouais, non, c'est chouette, ouais. Vous avez cumulé des rôles à la télévision, dans des séries policières sur TF1, d'humour également sur M6, au théâtre, avant que naisse en 2012 un duo que l'on connaît bien, Catherine et Liliane, dans l'émission Le Petit Journal. En ce moment, vous êtes dans Clean sur M6, aux côtés d'Alix Poisson. C'est une série sur un thème que nous n'avons jamais vu jusqu'ici. Oui. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais, sur le monde fiscal, sur le prolétariat aussi, sur des femmes. Qui essayent de s'en sortir. Des femmes qui travaillent dur, parce qu'on sait ce que c'est que déjà le ménage, mais le ménage dans les grandes sociétés comme ça, c'est-à-dire on arrive soit très tard le soir, soit très tôt le matin. Enfin, c'est assez ingrat. Il y a juste un petit point commun avec HPI pour le coup.
Oui, c'est où Morgane au Alvaro, départ, c'est Morgane Alvaro, c'est vrai qu'elle est femme de ménage Ouais, et elle va finir à la police. Là, on est sur quelque chose qui est encore différent, mais toujours ce Oui, petit c'est point vrai. commun. Mais c'est vrai que ce thème-là du côté financier, fiscal, on l'avait jamais vu. On Non. pourrait se dire que c'est trop compliqué à Exact. comprendre, et pourtant c'est assez bien démocratisé dans la série. Et puis c'est très bien expliqué. Et Ouais. puis c'est joué par 3 femmes absolument fantastiques qui sont Alex Poisson, Léonie Simaga et Thaïs Vauquier. Et ouais, je trouve que c'est Cathy non, Bruno. Je peux pas faire ça en direct. Oublier le nom de ta réalisatrice. C'est vraiment pas possible. Pardon, c'est ma digestion. Je suis en pleine digestion. Je vais être franc et honnête. Et elle est compliquée. Beaucoup trop de choses. On ne dira pas où vous avez mangé, mais ouais. c'est un très bon restaurant italien Ouais. où c'est vrai que c'est compliqué de dire non. Oui, c'est très dur. Ouais. Mais du coup, ouais, la série, elle est vraiment géniale. Je peux pas dire plus que ça parce que On la que ça soit recommande. en Elle est... écriture, en jeu, en réalisation. Elle a eu de très très bonnes critiques. Moi, j'invite tout le monde à aller la voir sur M6 ou en replay. Enfin, c'est vrai que c'est du jamais vu en France comme style. Comédie thriller, avec des moments difficiles. Moi, je sais que mon personnage, c'est ce que j'ai aimé, c'est que c'est un personnage pas du tout sympa, qui est vraiment la démonstration du parfait patriarcat dans toute sa splendeur, dans la masculinité toxique. Un harceleur, un mec qui utilise son petit pouvoir pour réaliser ses plaisirs. Et ouais, je trouve que ça a le mérite d'être vu, vraiment. Et pour le coup, est-ce que ça vous a amusé de jouer dans un rôle qui est totalement différent des rôles que l'on connaît, où vous êtes généralement dans la bonhomie, vous êtes celui qu'on a envie d'aimer, de chérir, qui est soit amusant, soit la parole un peu plus sage. Là, pour le coup, on est aux antipodes de ce que vous... C'est un rôle de composition. C'est un rôle de composition qui était... Alors, malgré le rôle, mais de jouer un méchant, ouais, c'est assez... paradoxal de dire ça, mais c'est assez jouissif. Bien sûr, jouissif, c'est ce qu'on me dit en règle générale. C'est vrai qu'à chaque fois que ça coupait, parce que c'était beaucoup de scènes avec Thaïs, par exemple, et avec Alix, mais avec Alix, c'était plus de la méchanceté, alors qu'avec Thaïs, c'était vraiment cette relation d'harcèlement, de tout ce qui peut être dégueulasse. Et que ça coupait, moi j'étais mal, j'étais putain, pardon. Non, t'inquiète, je te jure, c'est oui, on le sent dans sa chair. En fait, on ouvre cette porte qu'on a en nous, très obscure. Mais c'est aussi ça la comédie, enfin, c'est le jeu, quoi. C'est ce qui fait la richesse du jeu et des jeux en règle générale. Bruno Sanchez, on vous découvre aussi bien sûr au cinéma devant les caméras de Charlotte de Turckheim, Alain Chabat, Benjamin Parent, Alex Lutz, avec pour les films les plus récents Petit Jésus aux côtés de Gérard Darmon, dans le film d'horreur Gueule Noire de Mathieu Turi pour lequel je vous avais reçu avec Samuel Le Bihan. Et puis bien sûr, vous retrouvez cet acolyte de toujours, Alex Lutz, votre ami avec qui vous avez démarré. Bientôt pour le film Connemara, c'est une histoire adaptée du roman éponyme de Nicolas Mathieu, réalisé par Alex Lutz au cinéma. Il y a Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin. De quoi parle ce film ? Bien sûr, j'ai regardé de quoi il s'agit. J'ai trouvé que c'était encore une fois très intéressant, évidemment. C'est une vision très... En fait, Alex a été touché par le parcours de cette femme qui est jouée par Mélanie Thierry magnifiquement. Vraiment, j'ai pris une grande leçon d'acting. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? Vraiment sur une Ferrari. Parce que une disponibilité absolue, parce que extrêmement concentrée, à l'écoute. On peut, il n'y a pas de chichi, quoi. C'est-à-dire elle rentre dans son personnage à fond. Il pouvait pleuvoir, avoir froid, avec sa chemise. Il n'y avait pas une plainte, rien. Et puis quand on joue avec elle est avec vous, quoi. Elle est là, elle est dans l'œil. Je l'ai entendu parler de son rôle. C'est vrai qu'elle a une manière très incarnée de l'expliquer. C'est un film de classe, pour le dire, de rapport de force aussi, du chemin des possibles malgré l'âge. Je crois que c'est aussi peut-être la raison pour laquelle elle a accepté ce rôle, parce que c'est une femme qui atteint la quarantaine, qui est malheureuse. C'est une remise en question. Une remise en question qui va changer sa vie. C'est vrai que les femmes, en règle générale, à 40 ans, soit elles sont dans un couple qui commence à battre de l'aile, ou alors elles sont bien sûr très heureuses, mais il y a toujours ce questionnement de ce qui est passé et de ce qui arrive. Mais c'est surtout un questionnement de liberté, en fait. C'est qu'à un moment, son personnage, elle regarde en arrière,
elle se rend compte, on va le voir dans la boîte dans laquelle elle travaille, elle est toujours rendue à son statut de femme. Et elle veut dépasser ça, en fait. Elle veut elle veut être libre. Elle veut s'affranchir du patriarcat, elle veut s'affranchir du regard des hommes, elle veut s'affranchir, elle veut vivre sa vie, en fait. Et elle va pour cela, sans peut-être le provoquer, retrouver un amour d'enfance. Oui. En tout cas, quelqu'un dont elle a rêvé, on dit hockeyeur. Un hockeyeur, ouais, Hockeyeur, c'est pour ça, ceux qui jouent du hockey, parce que c'est aussi une manière de mettre ce sport en avant, ouais, bien sûr. ce qui est quand même un sport dont on parle très peu souvent. Oui, mais à Épinal, c'est vraiment le sport. Oui. C'est le Oui, il y a un sport grand majeur, club, il y a un grand club là-bas. C'est une grande équipe en plus de hockey. Et c'est vrai qu'en France, on connaît le hockey sur gazon, le rugby, le foot, mais le hockey sur glace, pour nous, c'est au Canada, quoi. Et il me semble que celui qui joue l'acteur principal face à Mélanie Thierry joue vraiment du hockey sur la glace. Oui, il a joué, et qu'il est formé, et même dans le film, par le vrai entraîneur de l'équipe phare d'Épinal. d'Épinal. Ouais, les Cats. J'ai oublié, mais oui. Wildcats, quelque chose comme ça. Wildcats, ouais, aussi dans mes souvenirs. Ils sont entraînés avec l'équipe, avec les joueurs qui ont pris de leur temps pour l'aider et tout. Ouais. On voit la vraie équipe rentrer sur la patinoire, oui. C'est assez beau. On sent que c'est tourné dans les conditions de la réalité. C'est ce qui va faire sans doute le succès de ce film qui est prévu pour l'année prochaine. Vous y aurez quel rôle, vous, Bruno Sanchez ? J'ai un rôle secondaire où je suis le meilleur ami de ce fameux Christophe qui est joué par Bastien Bouillon. Marshall, ouais. Et qui a une histoire avec Bastien. Et en fait, l'arrivée de Hélène, jouée par Mélanie, va chambouler un peu la vie de tous ces gens. C'est-à-dire que c'est souvent ce qui se passe quand on décide de changer ou prendre des risques de changement intérieur. Souvent, ça a une répercussion sur les gens qui nous entourent, ouais. Et sur cette histoire. Et sur cette histoire, ça va avoir une répercussion sur moi, sur une vraie remise en question de où est-ce qu'on en est. Ça, c'est très bien vendu. Ouais. On garde ça dans un coin de notre tête puisque la sortie est prévue pour dans quelques mois. Aujourd'hui, Bruno Sanchez, parce que vous avez une actualité incroyable et je me voyais pas ne pas tout faire, évidemment. On vous retrouve dans la nouvelle série Ghost, Fantôme en héritage sur Disney+ et sur TF1. C'est le remake d'une série américaine et britannique. Ouais. Britannique-américaine. Dès aujourd'hui, on peut découvrir une nouvelle version française adaptée, donc Ghost sur Disney+. 6 épisodes de 26 minutes à binger, je le dis très clairement, hyper facilement. Écrit par Joris Goulenok et Arthur Sanigou, qui a notamment été derrière le film Un stupéfiant de Noël, La vengeance au triple galop. Il est également réalisateur de cette comédie. J'imagine que vous vous êtes rencontrés, ce serait peut-être pas trop dire de bêtises, sur Un stupéfiant de Noël diffusé sur Prime. Eh ben, je dis une bêtise. Non, vous dites pas de bêtises. En fait, on s'est rencontrés bien plus en amont. En amont, pardon. Mais vous avez travaillé ensemble. C'est surtout que c'est le réalisateur de Catherine et Liliane, en fait, avec Tom Dingler. Bah oui. Et Arthur, à l'époque, il était stagiaire au Petit Journal. C'est ça. Il y avait Benoît Lelon qui nous filmait, qui s'occupait un peu de Éric et Quentin. Et Benoît s'occupait essentiellement d'Éric et Quentin. Il tournait avec nous, Benoît, mais parfois il n'avait pas le temps. Et un jour, il a passé la main à Arthur. Et puis Arthur, ça a matché tout de suite. Honnêtement, Bruno, la réalisation est fantastique. Mais parce qu'Arthur a énormément de talent. Mais c'est une réalisation de cinéma. Ouais, mais vraiment de cinéma. Arthur, vous savez, c'est vraiment un mec qui a fait une école de ciné, mais c'est un autodidacte qui a toujours travaillé. Arthur, il pouvait se regarder les films. En plus, on a un peu la même passion pour les mêmes films des années 90. Il pouvait regarder Madame Doubtfire et découper le film tout seul. Et il écrivait, il se refaisait tout le processus de découpage, artistique, de réalisation. C'est un mec qui n'arrête jamais. Eh ben écoutez, il a un grand talent, vous le direz de ma part, vraiment. La réalisation est fantastique, il n'y a pas que ça. Le casting aussi est complètement incroyable. Il y a 2 rôles principaux, Camille Chamou et Hafid Benamar, et d'autres talents fous. On va donner les noms. Il y a Fred Testo, Natacha Lindinger, Tiffaine Davio, François Vincentelli, vous bien sûr, Paul Scarfoglio, Monsieur Poulpe. Alors là, Monsieur Poulpe, méconnaissable. Paul Deby, Camille Combal et même Ragnar Le Breton et Éric Judor. Ouais, c'est vrai.
Donc le casting est complètement dingue. Pour l'histoire, c'est une bande de fantômes de différentes époques, tous plus loufoques les uns que les autres. Ils cohabitent tant bien que mal au château de Merudo. Ils mènent une existence jusque-là plutôt paisible, jusqu'à l'arrivée d'Alison et Nabil, un couple qui vient d'hériter du lieu de par la tante très 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 éloignée d'Alison. Ils veulent le transformer en hôtel, le Nabilson. Les fantômes décident alors, de les hanter pour les faire fuir. C'est aussi terrifiant que ça puisse paraître, cette série est vraiment une comédie. C'est une vraie comédie fantastique de 6 à 90 ans. Enfin, c'est que du plaisir. Complètement. Bande-annonce. Alison Cardenay, vous venez d'hériter d'un château. On pourrait en faire un hôtel, si on est malin. On fait des travaux, on loue toutes les chambres là, et le truc s'autofinance. How many takes d'habitation? Oh wow, c'est mon château. Nous devons faire fuir le couple. Et si on les hantait? C'est vrai, on est des fantômes après tout. Tu viens de frapper au coin du bon sens. Bienvenue de ma part et de la part de tous mes compagnons décédés. Alison, tu vois des fantômes? C'est pas une blague. Il y a un compagnon, un militaire, un scout et une sorte de coiffeur en slip. Un major de l'ENA. Il faut qu'on me donne des médicaments qui puissent m'empêcher de voir des gens horribles à chaque fois que je rentre dans une pièce. Ça y est, horrible. Ça devient blessant. Dans le cadre de cette mission spéciale, nous allons faire appel à l'élite de la peur. Roland et ses extraordinaires pouvoirs qu'on ne présente plus. Elle arrive. Nous sommes tous des Nabil. Je sais le faire qu'avec des tasses. Demain, c'est l'anniversaire de ma mort. Oh, bah joyeux anniversaire. Enfin, je sais pas si ça se souhaite. Je peux vous voir, ok? Vous avez gagné. Alison, tu veux que j'appelle quelqu'un? Tu veux appeler qui? SOS Fantôme? Je pensais plus à SOS Médecin d'abord, non? La série est extraordinaire. Ça vaut vraiment le coup de s'inscrire sur Disney+. Ah ouais, Il faut le dire, franchement, c'est un très bon moment. On a le sentiment d'être dans la maison hantée de Disney. On y est, on s'y voit. Vous jouez Daniel, un chef scout mort dans un cours de tir à l'arc qui a mal tourné. Vous errez dans le château avec vos compatriotes qui, bien sûr, ne viennent pas du tout de la même époque. Et c'est ce qui fait que c'est très drôle, c'est le contraste. Bien sûr. Et c'est hilarant de voir que voilà, toutes les générations s'entrecroisent comme ça. Il y a Marie-Catherine, la comtesse, hilarante, un militaire de la Seconde Guerre mondiale. Taïak, un homme de Cro-Magnon, je pense qu'on peut dire qui c'est. Qui a été le premier, qui est joué par Monsieur Poulpe, qui a dû attendre très longtemps, parce qu'après, c'est les Gaulois qui sont arrivés. Donc, si on connaît un peu son histoire, il y a quand même énormément d'années qui sont passées. Et il y a un collabo aussi, joué par Paul Deby. Ah non, mais il y a de tout. Il y a un jeune premier, il y a Roland, un major de l'ENA. Et alors, je me permets, vous êtes un personnage que j'adore, le plus sans doute attachant, parce que vous êtes la parole sage, on va y venir dans un instant, mais il y a Berthe. Ah, mais Berthe, c'est impossible de jouer avec Berthe. Alors, qui est cette actrice? C'est Tiffaine Davio, qui est une magicienne, vraiment. Que l'on retrouve peut-être ailleurs, je ne sais pas. Qu'on a vu dans beaucoup de choses, oui, elle travaille beaucoup, Tiffany, mais c'est que la transformation... Et on est méconnaissable. Ouais, mais c'est fou, parce que vous voyez, elle a un espèce de petit chapeau donc blanc. C'est une servante. C'est une servante du Moyen-Âge. Voilà, qui on comprend jamais rien à ce qu'elle dit. Et c'est hilarant quand elle fait dodo, bonne nuit, petit oiseau à la comtesse. Voilà, je pleure derrière mon écran et je recommande chaudement aux auditeurs de venir voir cette série parce qu'on passe un très bon moment, on en a besoin. C'est léger. En même temps, c'est dans l'air du temps. C'est agréable de voir les générations comme ça transpercées, qui transpercent les années. Est-ce que la question qu'on vous a certainement posée, pour vous avoir déjà reçu, je connais votre sensibilité, Bruno Sanchez, est-ce que vous croyez vous-même aux fantômes dans la réalité? Et est-ce qu'il y a des expériences? Oui, j'y crois. Et oui, il y a eu des expériences, bien sûr. Notamment sur le film Soleil de Roger Hanin. Exact. Ouais, exactement. Sur le film de Roger Hanin, exactement. On devait tourner en Algérie, mais malheureusement, il y avait eu les problèmes de l'époque qui ont fait qu'on a dû aller au Maroc. Et c'était la grande tristesse de Roger d'ailleurs, qui voulait absolument nous montrer l'Algérie. Comme beaucoup d'Algériens, d'Algérois. Exactement. Et du coup, on était jeunes. Moi, j'avais 14 ans. Enfin bon, bref, on était chapeautés par une adulte qui était elle-même aussi quand même très jeune, et son père était voyant. Et on avait fait du spiritisme, du Ouija.
C'est-à-dire quand on met tous la main autour de la table, comme ça, on rapproche nos mains sur le milieu, voilà, au-dessus d'un verre, au milieu comme ça, et le verre est censé bouger. Là, c'est pas qu'il est censé. Il a explosé. On n'a jamais touché ce verre de nos doigts. Enfin, je veux dire, on avait toujours une distance. Ouais. Non, mais il n'a pas explosé, mais pendant 3-4 jours, je n'ai pas souvenir de beaucoup, mais il y a eu des choses très, très terrifiantes. Que vous n'avez pas envie d'expliquer? Non, parce que des phénomènes. C'est même pas que j'ai pas envie, c'est que je sais même plus trop ce qui s'est passé tellement. On était vous avez peut-être fait un blackout de ça. Un peu, ouais. Mais je sais que je faisais bouger le verre tout seul carrément, sans le toucher. Enfin, des trucs. Puis même la nuit. Des situations, des états de somnambulisme très bizarres. En règle générale, quand on fait le Ouija, on essaye d'avoir des réponses à des questions. Ouais, mais alors c'est une très mauvaise idée. Il faut jamais faire ça. Ou alors le faire avec des gens. Monsieur Darmon, il pourrait vous en parler. Il connaît quelqu'un qui est très compétent pour ça. Gérard Darmon. Ouais. Mais on ne sait jamais qui on a derrière qui on le fil. Réveille, évidemment, et il faut laisser ça tout à fait de côté, tranquillement. Mais est-ce que vous avez le souvenir qu'il y a eu des réponses à ce moment-là, des choses demandées? Oui, il y a eu des réponses. Parce qu'en général, elles sont... Oui, elles étaient folles, mais je pense que c'était pas forcément les gens qu'on demandait. Ouais. Alors on va éviter d'en parler, en effet. Allez, vous restez avec nous, on continue cette émission avec vous, Bruno Sanchez. On continue à parler bien sûr de cette série dans un instant, Ghost, réalisée par Arthur Sanigou pour Disney+, qui sera également dans quelques temps sur TF1. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent, mes chroniqueuses aujourd'hui. Et puis bien sûr maintenant, c'est le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Après le premier ministre israélien, c'est au tour du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir de se rendre aux États-Unis pour un voyage diplomatique. Voyage qu'il entamera le 20 avril pour rencontrer des responsables du département de la Défense et les communautés juives de l'ensemble du pays. Tsahal a lancé une opération antiterroriste de grande envergure à Naplouse, en Judée-Samarie, dans la nuit. Plusieurs terroristes ont déjà été arrêtés, notamment certains membres du groupe Fossolion. L'État hébreu pourrait conclure un cessez-le-feu de 2 mois avec le Hamas en échange de la libération de la moitié des otages en vie. Il serait 24 sur un total de 59 captifs toujours détenus à Gaza. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le journal libanais Al-Akhbar. L'Égypte travaille sur une nouvelle proposition de trêve. Les Houthis ont perdu 30% de leur capacité militaire depuis le début de l'offensive américaine au Yémen contre les rebelles soutenus par l'Iran. Elle a été lancée le 15 mars dernier. Un chiffre avancé cet après-midi par le ministre yéménite de l'Information et des Communications, Mouammar al-Irani. La guerre commerciale s'intensifie après l'entrée en vigueur d'une nouvelle salve américaine de droits de douane contre la Chine et des dizaines d'autres pays. Pékin réplique et va porter à 84% ses surtaxes sur les produits américains. En France, enfin, la justice déclare la régie publicitaire ferroviaire Média Transport fautive d'avoir refusé l'an dernier la campagne d'affichage du livre du chef du RN Jordan Bardella intitulé « Ce que je cherche ». La demande des éditions Fayard d'exécution de la campagne sous peine d'amende a toutefois été rejetée. Et merci beaucoup Etani Belaïch, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Vous restez avec nous sur Radio J, on revient juste après la pause avec mes chroniqueuses et mon invité Bruno Sanchez en direct sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J.
À l'approche de Pessah, perpétuons ensemble la tradition de solidarité en participant à la campagne unitaire des paniers de Pessah de l'Écuge et de ses partenaires. Aucune famille ne doit être laissée de côté. Votre générosité leur permet, dans la discrétion et la dignité, de faire leurs courses dans des commerces partenaires afin de célébrer la fête comme il se doit. Pour donner, Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10e, 01 53 20 52 52 et don.écuge.fr/Pessah. Servant en retour. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour en direct sur l'antenne de Radio J avec mon invité aujourd'hui, Bruno Sanchez, dès aujourd'hui dans la nouvelle série Ghost, écrite et réalisée par Arthur Sanigou, écrite notamment parce qu'il y a un autre auteur également. Voilà. Pour cette série incroyable, je le disais, à retrouver sur Disney+, et bientôt sur TF1. Nous parlions de ces fantômes qui sont bien sûr dans cette série, qui s'amusent alors à déplacer des objets, qui jouent avec la lumière et qui manquent de tuer Camille Chamou, alias Allison. Et vous dites, vous, Daniel, Bruno Sanchez, on est des monstres. Pourquoi toujours la guerre, Georges? Tendons-leur la main, nous sommes des frères et sœurs. Vous êtes finalement... Pas con, hein, cette phrase. Hein. Bah oui, oui, on pourrait l'appliquer à beaucoup en ce moment. Oula. Vous êtes la parole sage et le plus touchant des personnages, il faut le dire, clairement, le plus attachant. Après, c'est vraiment le chef scout, quoi. Ouais. C'est toujours un peu positif, qui rallie, qui veut toujours le groupe. Et c'est vrai qu'on est un groupe... En fait, cette série, elle a un grand message d'amour, hein, d'unité, d'union, de vivre ensemble. C'est chouette. Et c'est vrai que Daniel, il incarne un peu ça. Contrairement au personnage de Fred, qui est un peu plus... Expliquer qui est Fred. Fred, c'est ce politique qui est mort pendant une partie un peu échangiste. Voilà. Et qui est un espèce de politique un peu de droite, on ne sait pas trop s'il est très à droite ou pas, et qui est un peu le côté un peu dur du groupe, mais au final... ils sont tous attachants. C'est une belle chipie. Même le collabo, quoi. J'ai envie de dire, c'est aussi terrible que ça puisse paraître dans cette série. On finit par s'attacher à lui, ce qui est quand même incroyable. Très mignon. Et oui, les copains. On se dit que le temps a passé. C'est ça, ouais. C'est malheureusement ça qu'on finit par se dire en regardant cette série. Mais voilà, elle est incroyable. C'est des âmes, bien sûr, qui errent, qui n'ont pas réussi à aller de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai très envie de voir la suite. Il y a 6 épisodes dans l'espoir que les saisons qui pourraient arriver nous laissent entendre. Tout dépendra bien sûr du succès de la série, mais je n'en doute très franchement pas. Il y a d'autres personnages. La jeune Isabelle, sortie tout droit d'un des plus grands films d'horreur, vulgairement, elle fout la frousse. J'ai bondi. Et nous, on avait la frousse. Ouais, mais je veux bien vous croire. Mais l'actrice est super. Oui, l'actrice, c'est une jeune fille incroyable. Ouais. Une famille d'artistes en plus. Et elle est méconnaissable. On pourrait être dans un film américain type Annabelle ou... Surtout là où on était. Ouais. Autant le lieu n'était pas chargé. Mais autant tout seul, je sais pas. Oui. Reste. Surtout, j'imagine, si vous allez dans la cave, dans les bas-fonds, avec Camille Combal, androïde sorti d'un Astérix avec ses amis, et que vous mettez la petite Annabelle à côté, la petite Isabelle, qu'on pourrait confondre avec Annabelle. Vous voyez bien flippant. Voilà, bien flippant. Camille Chamou dit d'ailleurs de Camille Combal, les Gaulois sous crack, c'est très drôle. La danse entre le personnage de Nabil et la comtesse est magnifique. Dans cette série, on rigole, mais on s'émeut aussi. Oui, il y a des types... Après, c'est ce que j'en parlais tout à l'heure, mais dans toute série comique, elle fonctionne aussi parce qu'il y a des situations de dramaturgie fortes et c'est ce contraste qui fait qu'on peut être ému d'un coup, on est chopé. C'est ça. Mais, oui, il y a des moments... Il y a des très jolis moments avec Taïak. Tout à fait, qui regarde la lune et notamment avec vous qui devez peut-être passer de l'autre côté. Oui, c'est vrai. On va rien dire de plus. Dès le début de la série, tout bascule quand Allison a après cet accident, bien évidemment. Elle passe par un coma de 2 semaines et puis elle commence à vous voir, à voir les défunts. Donc toute l'intrigue va résider dans le fait de savoir comment va se passer cette cohabitation, si le couple voudra partir ou rester du château. Il va y avoir des travaux, il va y avoir un tournage de film, il va se passer beaucoup de choses, une rencontre avec des voisins pas très sympathiques. On va conclure en disant que c'est très rafraîchissant comme série. Bruno Sanchez, c'est très bien écrit, très bien joué, la réalisation est sublime, réal de cinéma pour le redire, la musique aussi est incroyable. C'est Mathieu Gonnet.
Ouais, Vous vous rappelez de Mathieu la Starac. Bellamy, bien sûr. Bah attendez, évidemment, Et on qui se avait souvient déjà tous. fait la musique de Santa de Alain Chabat. Et c'est vraiment un mec, c'est un peu notre John Williams, quoi. Ouais. Mais la musique est très très belle. Génial, la musique. C'est ce qui fait un peu le générique, bien sûr. voilà, fil rouge. On a l'impression qu'on revient toujours. En fait, on est dans ce château hanté à Disney, on y bien sûr. retourne. Vous avez présenté la série le 28 mars dernier en projection spéciale à Sérimania. Comment la série a été accueillie? Et ben moi, j'étais là pour la presse junket, mais après j'ai dû partir à cause d'un tournage, mais ça a été très très bien accueilli. Ouais, vraiment. J'en doute pas. Je souhaite une très belle envolée moi aussi, à c'est cette gentil. série qui est disponible dès aujourd'hui sur Disney+. On va très brièvement se parler, bien sûr, d'HPI. Vous serez à partir du 15 mai dans l'ultime saison d'HPI avec Audrey Fleurot sur TF1, TF1+, toujours aux côtés d'Audrey Médinébou, Marie Denarnaud, Bérangère Macnis. C'est une série, je le rappelle, carton pour TF1 avec un pic d'audience à près de 9,5 millions de téléspectateurs. La dernière fois que vous êtes venu nous voir, Bruno Sanchez, vous étiez en plein tournage, vous aviez plein d'envie pour la suite de cette série. Est-ce que les scénaristes vous ont écouté? Oui, quand même, ouais. Ah. Ouais. Vous me donnez un petit élément de réponse que vous ne donnerez pas à l'antenne. Ah oui. Ben, mais... Je parle de ça parce qu'on saura enfin, je l'imagine bien, qui est le père du bébé de Morgane Alvaro. Oui, j'imagine bien que oui. Voilà. Donc si on vous a certainement. écouté, peut-être qu'on aura une réponse qui sera pas mal. Qui sait, j'adore votre réponse. Bon, pour rappel, Audrey Fleurot, donc dans le rôle de Morgane Alvaro, c'est une civile qui intègre un commissariat en tant que consultante. Et elle était femme de ménage juste avant pour dénouer des enquêtes grâce à son flair et son esprit d'HPI. Qu'est-ce qui nous attend pour cette 5e et ultime saison, si on a le droit d'avoir un tout petit bout de quelque chose qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qui nous attend? Plein de résolutions, je pense. Ok. Qu'est-ce qui nous attend? C'est dur. Est-ce que Gilles va trouver l'amour pour de bon? Ça, je sais pas. Pour le coup, vraiment, je sais pas parce que je sais pas encore. Là, on a tourné une première partie qui va sortir le 15 mai. Ouais. Et au début mai, on va tourner la deuxième et j'ai encore rien lu, à vrai dire. Ah, d'accord. Donc on là, sait pas très quelle est sincèrement, l'issue de tout ça. Moi, je Très connais bien. la fin. Alors, vous connaissez la fin. Bon, alors je peux pas vous Je dire. sais pas ce qu'il en est de mon personnage. Allez, on dira rien de plus. Alors, on garde ce mystère pour le 15 mai. Je vends l'info. Je vais vous soudoyer en off, vous en le savez très DM, bien. n'hésitez pas, j'ai des propositions tarifaires. On va partir au théâtre tout de suite. Bruno Sanchez avec Charlène Villemer. Au théâtre. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Bruno et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous emmène dans le 18e arrondissement de Paris, à la Manufacture des Abbesses, pour voir une comédie aussi drôle que désenchantée. Et à la fin il meurt. Ok. Exit, les princes tout lisses, les princesses aux cheveux d'or. Faites place à la sale vérité sur les contes de fées. Ici, on décortique nos histoires d'enfance, version trash et pleine d'humour noir. Un vrai classique, comme Cendrillon, des contes de fées plus vrais que nature, mais pas tout à fait. Imaginez un château un peu déglingué, avec un corbeau, un crâne au pied, une grille, une boîte aux lettres de la poste plantée là. Un écran surgit à l'arrière-plan, animé au gré des besoins de la narration. Un arbre cache une fée, un écureuil traîne un doigt ensanglanté et un os est enterré au pied autour des piles de livres façon conte de fées. Voilà, ça c'est le décor. Côté costume, on est complètement dans le thème. On retrouve les jupes longues, les manches bouffantes, les châles et les baguettes magiques, mais chaque accessoire vient twister le conte raconté. Une couronne pour Barbe Bleue, une cape dorée pour un roi queer, un châle qui fait basculer une princesse du côté obscur. La pièce, c'est une adaptation du livre du même nom de Lou Luby et à la fin il meurt. Mais comment cette idée lui est venue? Elle nous raconte. Alors ce titre fabuleux est né un lendemain de soirée où j'étais avec des copains qui accusaient les contes de fées d'être très naïfs, avec toujours ce cliché de la princesse qui chante avec les oiseaux et qui attend qu'un prince charmant vienne la délivrer. Et moi qui ai bouffé des contes de fées en livre quand j'étais petite, j'étais outrée parce que ça c'est du Disney et que les versions d'origine des contes sont beaucoup plus sordides. Et oui, parce que c'est aussi ça, cette pièce, une réflexion sur notre héritage culturel, comment les contes ont évolué ou pas, comment ils ont lissé leur message pour Disney en gommant tout ce qui dérangeait, mais aussi comment parfois ils ont gardé les stéréotypes sexistes et les clichés racistes sans poser trop de questions finalement. Et vous alors Charlène, qu'est-ce que vous avez préféré dans cette pièce? Eh bien, c'est les comédiens là pour le coup. Sur scène, ils sont 4.
Ultra dynamique, il narre, incarne et détourne les personnages à tour de rôle. Avec eux, ça déménage et les clichés bougent pour réinventer un genre nouveau. La fée devient catcheuse, le prince devient bûcheron, la princesse rejoint Sea Shepherd et le roi se révèle queer. C'était drôle, touchant et libérateur de voir ce roi en talons danser sur I am what I am avec sa cape dorée. Et en voyant ce spectacle, je me suis dit que j'aurais adoré voir Catherine et Liliane s'inviter à la fête. Cap ou pas cap, Bruno? Cap, hein. Ah bah là, écoutez, ça donne très envie en tout cas de venir voir cette pièce tout à fait intéressante, j'en suis tout à fait certaine. C'est dans le 18e à la Manufacture des Affaires. Et à la fin, il meurt, bravo. Merci pour cette réalisation, Benjamin Arnault, plus que réactive. Merci beaucoup, Charlène Villemer. On se dit pas la semaine prochaine, mais à la semaine d'après. Exactement. Sur Radio J. Allez, tout de suite, c'est la chronique de Leslie Valenzy du collectif Agité. Le billet du jour. Et c'est l'heure de retrouver Leslie Valenzy du collectif À Juste Titre, des professionnels de l'info qui analysent comment les sujets liés à l'antisémitisme et à Israël sont traités dans les médias. Cette semaine, Leslie, vous allez vous pencher sur le journal le plus lu par les Français, à savoir Le Monde. Oui, Cyrielle, et je vais commencer, ce qui est très rare, par un petit compliment. Hier, Le Monde a publié un article sur l'action des députés LFI qui ont brandi dans l'hémicycle des photos d'enfants palestiniens tués à Gaza. Et le journal a fait son travail, un papier sobre, factuel, sans effet de manche, les faits, rien que les faits. D'ailleurs, on le dit assez peu, mais quand il s'agit de couvrir l'antisémitisme en France, Le Monde fait ce qu'on attend d'un grand quotidien, des papiers précis et globalement équilibrés. En revanche, dès qu'il s'agit du conflit israélo-palestinien, la boussole éditoriale se dérègle et la prudence disparaît. Et cette semaine, avec le lancement de leur nouvelle série de podcasts, le déséquilibre saute aux oreilles. Un podcast pour revenir sur les origines du conflit israélo-palestinien signé Le Monde. Sur le papier, l'intention est plutôt salutaire, surtout dans cette période saturée de raccourcis et de confusion. Mais aux manettes de ce podcast, c'est Benjamin Barthes, qu'on écoute dérouler durant 5 épisodes sa lecture du conflit. Alors, on va rappeler quand même qui est Benjamin Barthes. C'est un pilier du journal Le Monde qui est en charge du Proche-Orient, mais c'est aussi de loin le journaliste, il faut le dire, le plus contesté depuis le 7 octobre 2023. Absolument, des papiers systématiquement à charge contre Israël, des sorties sur son compte X qui légitiment les atrocités commises par le Hamas et des silences glaçants sur les victimes du pogrom. Si on devait caricaturer, ce podcast, c'est un peu comme si Bertrand Cantat nous donnait une masterclass sur la prévention des féminicides. Et visiblement, au Monde, plus c'est gros, plus ça passe. Il y a quelques mois, face aux polémiques, le journal réunissait son comité d'éthique pour parler du cas Barthes. On aurait pu espérer un geste, une mise à distance, mais non. Les tweets d'un Barthes dénonçant un génocide à Gaza, ses prises de position en miroir à celles de sa compagne. Oui, parce qu'on va le rappeler brièvement, Benjamin Barthes est marié à une militante pro-Hamas qui salue ouvertement les horreurs du 7 octobre et accuse Macron d'être téléguidé par le CRIF pour le comité. Rien là-dedans ne pose problème. Il statue même officiellement que ni ses papiers, ni ses propos, ni ses liens personnels n'entacheraient l'image du journal. Et c'est là qu'on décroche. Parce qu'à ce niveau-là, c'est de la complaisance. Le type de complaisance qui transforme des signaux d'alerte en non-sujets. C'est une direction qui a choisi de faire bloc, de protéger son pilier, au lieu de questionner la ligne éditoriale. Alors Leslie, quand on en est là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se résigne ou est-ce qu'on peut encore agir face à ce genre de dérive ? On agit, Cyrielle, on agit, et chez À Juste Titre, on est un peu la version agitée et militante de nos chères Catherine et Liliane. Et quand Le Monde a sorti un article hommage au chef terroriste Hassan Nasrallah, on a crié au scandale et lancé une pétition. Quand on a découvert avec effroi au cœur de la rédaction du Monde, vous savez, ce fameux mur de Gaza, ce mur recouvert de photos insoutenables, de slogans militants anti-israéliens, de cartes sans Israël, d'une statue de la liberté qui brandit un drapeau israélien ensanglanté, eh bien on a interpellé Jérôme Fenoglio, le directeur de la rédaction, en plein live sur Instagram. Et sa réponse, ce mur, un micro-détail. On a aussi eu l'occasion d'échanger avec un membre du comité d'éthique du journal. On lui a glissé sans ironie, vous allez avoir du boulot. Et il a répondu très sérieusement, pas tant que ça, l'éthique du Monde devrait même en inspirer d'autres. Le culot, Cyrielle. Le confort de ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à se reprocher.
Alors oui, on parle sans doute dans le vide avec le monde, mais on ne restera pas silencieux, parce qu'un journaliste ne devrait jamais écrire ou réécrire l'histoire avec un stylo qui penche. Merci beaucoup, beaucoup, Leslie Valenzy du collectif Agité. On retrouvera un passage, un extrait de cette chronique sur l'Instagram de la Radio J dès tout à l'heure. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. L'introspection. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons, si vous le voulez bien, de faire ça maintenant. Bruno Sanchez qui me regardait avec des yeux bien grands pour dire « Qu'est-ce qu'elle va me dire ?» Une petite phrase, une pensée, une émotion, vous me le direz. La première phrase que je voudrais vous dire, c'est une phrase de TF1, d'une série qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui s'intitule Flashback. Et dans cette série, il y a cette phrase que je trouve très intéressante. Pas de répit pour les braves. J'ai trouvé que ça vous ressemblait bien. C'est gentil. Je dois une réaction de votre part, ce que vous voulez. Pas de répit pour les braves. C'est vrai que les braves luttent toujours et essaient toujours de sortir la tête de l'eau. Quoi qu'il en soit, ouais. Pour qu'un amour soit inoubliable, il faut que les hasards s'y rejoignent dès le premier instant. Je la redis. Pour qu'un amour soit inoubliable, il faut que les hasards s'y rejoignent dès le premier instant. Ouais, après, je sais pas s'il y a des hasards. Je crois pas trop au hasard, moi, mais... Vous croyez à quoi ? Je crois aux chemins qui doivent se croiser. Je pense que... Il y a plusieurs chemins qui se proposent à nous, et puis soit on fait le bon ou le mauvais, mais quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'on doit aller dans une direction, et ça nous apprend toujours beaucoup de choses sur nous-mêmes. Alors justement, s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. C'est vrai, c'est un long chemin, mais c'est vrai que c'est un peu... c'est beau de se découvrir au fur et à mesure du temps, hein, de savoir qui on est. On est toujours surpris par les réactions qu'on peut avoir, par les émotions qu'on peut ressentir. C'est vrai, je suis assez d'accord avec cette phrase. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème qu'il faut résoudre. Oui, c'est juste aussi. Ouais. Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. C'est vrai, on préfère toujours les actes aux paroles, aux mots. Pour terminer, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête d'un grand philosophe qui s'appelle Orelsan. C'est vrai. Ah, mais Orelsan, il dit des choses qui sont très très justes, très belles. Hein. C'est une façon de dire ce qui importe, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. C'est comme ça que vous voyez les choses, vous aussi. Bien sûr. Pour terminer, est-ce que vous avez une philosophie de vie, vous, Bruno Sanchez, ou bien même une citation, ou même un conseil qui vous accompagne au quotidien ? J'ai pas de conseil, une citation, alors, il n'y a pas beaucoup non plus, mais souvent je relis, on l'a d'ailleurs sur notre frigo, le poème de Jacques Prévert, Cet amour. Ça m'aide toujours à garder espoir sur la vie. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est votre portrait en direct sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Bon, il n'y a pas de grand mystère. Vous savez qu'il y a le portrait à la fin, Bruno Sanchez. Oui. Mais vous l'oubliez peut-être à chaque fois. Oui, un peu, c'est vrai. Eh bien, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, c'est votre portrait vu par Véronique Zana. Bonjour, Véronique. Bonjour, Cyrielle. Bonjour, Bruno. Bonjour. Eh bien, oui, fatigué, ça, c'est clair, ça s'entend. Mais comment ne pas le comprendre ? Elle n'arrête pas, il n'arrête pas, a dit Cyrielle. Effectivement, vous êtes pris là-dedans. J'imagine le diable de Tasmanie qui est sans arrêt dans tous les coins en train d'aller récupérer du travail à faire. Et fatigué, oui, parce que vous êtes un dévorant. D'où l'importance du frigo quand même, oui, c'est vrai. Avec ce petit J'ai poème. Toujours bien rempli grâce à Dieu. Mais oui, donc vous goûtez à tout, vous êtes sur tous les fronts, sur tous les types de médias, sur tous les formats. Des rires, des descriptions humaines. L'humain, ça a vraiment beaucoup d'importance pour vous. Vous êtes d'ailleurs très très curieux parce que la manière dont vous réintégrez tel ou tel personnage, c'est extrêmement différent. C'est sans doute empreint de beaucoup de vos expériences. Oui. Et oui, là, on vient même entendre que vous passez du côté obscur de la force sur des rôles de méchants. Alors, j'avais envie de me dire, tiens, est-ce que c'est l'envers du décor ? Sauf qu'on n'arrive pas à savoir avec vous où est le décor, tellement ça va chercher dans tous les coins.
Donc, est-ce que vous arrivez là encore à vous retrouver quelque part sur une place d'exception ou finalement vous naviguez un petit peu dans tous les coins pour piocher des expériences ou des découvertes ? Non, mais souvent, il y a des rôles qui vous ouvrent des portes sur vous-même. Après, d'aller chercher le côté obscur de la force, je pense que on n'est pas bon ou mauvais. Je pense qu'on a été bon, on a été très mauvais. Moi, je sais que j'ai pas toujours été non plus quelqu'un de très juste avec les femmes. Et j'ai pas non plus une expérience folle, mais j'ai été un connard. J'en suis. Ce serait pas juste de dire le contraire. Mais voilà une matière que vous savez exploiter. Et c'est sans doute à la fois dans votre œil qui peut être parfois un peu caricatural, mais toujours très tendre. Et vous passez aussi de l'autre côté dans ces rôles de méchants. Alors, on a parlé de bonhomie tout à l'heure. Moi, quand je vous regarde, je vois de tout. Et c'est vraiment intéressant. Parce que, encore une fois, on n'est jamais profilé d'un certain côté ou d'un autre. Non, et là, je crois même entendre, puisque vous dites avoir été pas toujours très agréable avec les femmes, mais vous prenez finalement là peut-être une dimension un peu plus politique. Vous avez prononcé patriarcat au moins 3 ou 4 fois. Sûr. Donc c'est aussi peut-être une autre façon d'apporter quelque chose de vous dans les rôles que vous incarnez. Oui, mais déjà dans mon rôle de père, parce que j'ai une fille et un garçon, autant dire que je suis très attentif à tout ça, que ça m'a remis beaucoup en question aussi de savoir comment moi je voulais éduquer mes enfants. Est-ce que j'ai envie de les éduquer dans la culpabilité ? Est-ce que j'ai envie de les éduquer dans une égalité ? Déjà le rôle de père, qui est le rôle le plus complexe, parce qu'il faut le tenir jusqu'au bout. Mais oui, et vous l'avez dit vous avez dit tout à l'heure, quand on décide de prendre le risque de changer, ça implique des changements autour de vous. Bien sûr, ouais. Donc j'imagine que l'expérience de père est venue vous en amener toute une kyrielle. Moi, ça m'a appris énormément ça m'a remis en question sur ma propre éducation. Et j'aime mes parents plus que tout au monde. Mais c'était une autre génération, c'était une autre manière de faire. On parlait pas autant de certaines choses qu'aujourd'hui. Je suis portugais d'origine. On était quand même dans un système assez... les femmes dans la cuisine et les mecs à regarder le foot. Moi, j'étais plus souvent avec les femmes dans la cuisine parce que je trouvais ça vachement plus fun. Mais oui, depuis que je suis ado, le monde a changé quand même. Et il faut qu'il change encore. Moi, je pense que le monde ira vraiment bien quand on aura une vraie égalité entre les hommes et les femmes, je pense. En tout cas, au niveau des droits, certainement. Mais qu'on soit le miroir de l'un et de l'autre, en fait, justement. Je me permets de dire qu'on en parlera sans doute demain parce qu'on reçoit Georges-Marc Benamou pour une série sur Georges Sand. Donc du coup, ce sera intéressant d'évoquer ce sujet-là. Alors la singularité de chacun, oui. Moi, quand je vous entends, je pense un petit peu aussi à la quadrature du cercle, parce que vous essayez d'être un petit peu tout en même temps, avec des différences de temps. Et donc aussi, vous vous ouvrez à des expériences qui sont un petit peu différentes, comme on a entendu tout à l'heure pour le spiritisme. Et ça laisse donc des parts souples. Donc pour conclure, moi je vous aurais bien mis un petit peu d'autres mots. J'aurais mis élastique parce que vous démultipliez. J'aurais mis polymorphe parce qu'on vous voit un petit peu dans toutes les situations. Et j'avais envie de rajouter, en plus de la fiabilité que vous êtes très certainement et qui va avec la confiance, que vous reconnaissez les qualités des gens avec qui vous travaillez. Et ça, c'est quand même aussi une très belle qualité. Merci beaucoup, Véronique Zana, que l'on retrouve évidemment tous les mercredis sur l'antenne de Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Merci beaucoup Bruno Sanchez. Bah oui, on s'est dit que finir avec ça c'était plutôt sympa. On vous retrouve dès aujourd'hui dans la nouvelle série Ghost du réalisateur Arthur Senigou sur Disney+. Merci beaucoup pour cet échange. Merci 1000 fois comme toujours avec vous. On vous retrouve également dans la série Clean sur M6 aux côtés d'Alix Poisson, dans l'ultime saison d'HPI sur TF1 à partir de mi-mai et à retrouver bien sûr sur TF1+, et prochainement dans le film Connemara d'Alex Lutz au cinéma. Je vous l'ai dit, vous n'avez certainement pas chômé. À la réalisation
réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud aujourd'hui. Merci pour tout. Benjamin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur radioj.fr, YouTube, toutes les plateformes de streaming. Rendez-vous demain, je le disais, dès 15h avec Georges-Marc Benamou pour la série La Rebelle, les aventures de la jeune George Sand, bientôt sur France 2. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal sur Radio J. Belle écoute.